Alors maintenant, je vais vous montrer la technique la plus simple pour ajouter les feuilles. Après, je vous montrerai une technique un peu plus complexe et qui nécessite beaucoup plus de polygones et qui fait laguer le projet de manière plus significative. Donc je vais vous montrer la technique la plus simple pour éviter les soucis. Alors pour ce faire, c'est vraiment très simple. On va aller utiliser la texture de notre arbre. Attendez, je vais la dupliquer. Hop, la texture de notre arbre, juste ici. On va aller en fait récupérer cette partie inférieure de branchage et faire un espèce de petit découpage autour de ce branchage et créer un composant FaceMe à partir de cette image. Et vous voyez, on aura un résultat plutôt sympa et qui ne fera pas trop laguer notre projet, et c'est ça qu'on va chercher. Je me répète un petit peu souvent avec cette histoire de lag, mais vraiment pensez-y à chaque fois, j'insiste. Voilà, alors là j'ai bien découpé en fait mon image. Moi ce que je veux c'est garder celle-ci. Ah bah tiens, j'ai fait ça un peu n'importe comment. C'est pas tout à fait découpé. Donc là ça devrait aller. Très bien. Et là aussi. Voilà, super. Et on va supprimer en fait l'image qui est derrière. Voilà, très bien. On va supprimer ce petit trait et garder simplement le branchage. Regardez ce que je vais faire au niveau de cette texture. Pour juste garder cette toute petite texture, ce que je vais faire, c'est cliquer droit dessus et rendre la texture unique. Ça va me créer juste une texture pour ce petit branchage et non pas avec tout l'arbre. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour éviter d'avoir des textures trop lourdes. On va faire on va le transformer en composant pour pouvoir avoir un composant FaceMe. Donc je vous remontre. Définir les axes du composant. On définit l'axe rouge, on met bien au centre, hop, voilà. Donc là, on a bien un composant qui fait face à la caméra. Encore une fois, on va rendre invisible les arêtes, voilà, pour garder le branchage. Voilà, on a notre branchage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire un petit bosquet avec. Voilà, pensez à, comment dire, à rendre certains bosquets plus grands, d'autres plus petits, pour avoir une meilleure dynamique. Voilà, très bien. Vous pouvez le dupliquer. Hop. Voilà, donc là on a un petit buisson. On va encore une fois rendre le truc un peu plus dynamique en rendant certains trucs plus petits, d'autres plus gros. Voilà, et on va le grouper et l'ajouter à notre arbre. Comme ça, en quelques clics, on a ce qui ressemble à un arbre. On va rendre invisible ça pour pouvoir le faire plus proprement. Pensez que vous pouvez aussi sélectionner tous vos petits bosquets pour faire quelque chose plus rapidement. Voilà, pas mal. Et voilà. Oh, j'ai parlé un petit peu trop vite. Voilà. Donc là, si on ajoute nos ombres, on a un arbre plutôt correct avec des composants FaceMe qui rendent l'arbre un peu plus vivant. Voilà. Donc ça, c'est la partie low-def. Maintenant, je vais vous montrer la partie avec des textures un peu plus poussées et puis un canal alpha plus poussé, qui est un peu plus longue et qui n'est pas forcément celle que je recommande. Moi, je recommande vraiment d'utiliser cette technique-là. Les composants FaceMe, c'est très bien pour avoir juste une image, ça permet d'aller un peu plus vite. Après, c'est toujours sympa d'avoir un objet en 3D. D'ailleurs, j'ai pensé à le grouper. Voilà. Voilà notre version low-def de notre image.